D'ordinaire, les vergers Tissot produisent plus de 1700 tonnes de pommes et de poires par an. Cette année, à cause de la sécheresse et de la canicule estivale, la récolte devrait à peine dépasser les 1000 tonnes. C'est donc ici, à Coponnet, dans cet endroit symbolique des difficultés de la filière, que le département de la Haute-Savoie a choisi de présenter les grandes lignes de son plan dédié à l'arboriculture. On a dit que quand il y aura un coup dur, on serait là. Donc on va financer la moitié des dossiers calamités qui seront déposés. Et puis surtout, j'ai annoncé que ça c'était du conjoncturel, mais qu'on souhaitait sortir assez rapidement du conjoncturel pour aller sur l'investissement, pour les préparer à mieux s'adapter à l'évolution du climat, parce que malheureusement la grêle, le gel, la sécheresse, c'est quelque chose qui est une réalité. Donc il faut qu'on les aide, on donne un coup de main, ça va mal, mais on aide aussi, on va augmenter l'investissement pour préparer les exploitations à la réalité de s'adapter au réchauffement climatique, qui est une réalité aujourd'hui en Haute-Savoie. Dans ce haut lieu de l'agriculture au Savoyarde, l'impact du changement climatique et de ses conséquences est facilement mesurable. 30% de pertes et un chiffre d'affaires en baisse d'au moins 500 000 €. Il faut donc essayer de préparer l'avenir au mieux. L'année dernière, le gel et cette année la sécheresse. Donc on a 2 années de calamités qui se suivent, sachant qu'on est une entreprise avec au moins 25 salariés en moyenne sur l'année. Donc là, c'est vraiment, ça va faire un bien fou à nos trésoreries pour nos entreprises, quoi. L'avenir, c'est surtout en se protégeant. Donc on voit que pour le gel, on s'est déjà protégé avec des machines, des chaufferettes, des choses comme ça. Maintenant, pour la sécheresse, c'est des bassins collinaires de rétention d'eau, d'accumuler l'automne et puis de distribuer l'été quand des périodes très sèches. Cette aide exceptionnelle tombe donc à pic pour le secteur qui, en plus de la crise climatique, doit également faire face à la crise énergétique. Là, on parle d'énergie, ça peut être le coût d'électricité, le coût du gasoil, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les productions. Donc voilà, nous, quand le ministre est venu, il nous a annoncé un bouclier fiscal à 50%, le fait de travailler là-dessus. Nous, on espère que ce bouclier va se mettre en œuvre parce qu'on a un vrai besoin pour les exploitations de maîtriser ses coûts. Ou alors, ça veut dire qu'il faudra répercuter l'ensemble de ces charges supplémentaires aux consommateurs, mais du coup, voilà, ça va vraiment être quand même une augmentation qui va être importante sur le prix des produits. En marge de la présentation de ce plan arboriculture, une autre bonne nouvelle a été annoncée. Le budget consacré à l'agriculture par le Conseil départemental de Haute-Savoie pour l'année 2023 passera de 5 à 10 millions d'euros.